Mbote à vous les Bénin Congo, partout où vous vous trouvez. Et merci d'être connecté sur la chaîne de So. Je suis Brogui, votre ami. Je suis devant cette petite caméra pour essayer d'avancer avec notre sujet. Nous sommes toujours en train d'étudier sur le mystère du Grand Congo. Nous avons initié cette étude parce que nous croyons que à l'ouverture des sceaux, nous devrons nous identifier. Voyez, Jean, quand il a été confronté à la révélation, Jean a vu Jean devant le livre. En se tenant devant le livre, il a vu Jean. Voyez, et beaucoup de gens, lorsqu'ils se présentent devant le livre, ils voient d'autres personnes. Ils voient Jésus, ils voient Branham, ils voient tout le monde sauf eux-mêmes. Or, nous savons que le livre de Sceaux, c'est un miroir. Et lorsqu'on se présente devant le miroir, on doit voir son propre image. Et nous, en tant que peuple, lorsque nous nous présentons devant les sceaux, nous devons être capables de nous identifier. Nous avons tout le long de notre première partie, de la première partie de notre étude, nous nous sommes basés sur des données historiques pour montrer que le peuple Congo, il n'est pas différent de ce peuple qu'on a appelé le peuple hébreu de la Bible. Nous avons vu toutes les caractéristiques et la vie que vivaient les Israélites de la Bible. Nous voyons cela se répercuter ou cela se manifester dans le comportement de ce peuple-là qu'on appelle les Bantous. Et cela nous interpelle, vous voyez. Nous nous sommes aussi basés sur la parole prophétique. Nous avons examiné les visions du prophète aussi, parce que nous croyons que les visions sont ainsi dit le Seigneur. Et en prenant la vision sur le défilé de l'épouse, nous voyons que Branham, en se tenant sur cette estrade, regardant le défilé de l'épouse, nous voyons que l'église africaine était absente de ce défilé. Il a pu reconnaître l'église des États-Unis. Il a reconnu l'église de l'Angleterre, de l'Allemagne et de la France. Voyez? Mais l'église africaine était absente. Parce que vous savez que ces personnes qui défilaient, ils portaient l'emblème de leur pays, de leur nation, et qui était le drapeau. Et c'est par cet emblème-là que Branham les reconnaissait. Mais il n'y avait pas un pays qui portait l'emblème d'un pays africain. Voyez? Et à notre étonnement, voyez-vous que l'Afrique était absente de ce défilé. Cela nous interpelle en voyant toutes ces choses. Nous avons aussi examiné la vision de Durban, que Branham explique dans le South African Trip Report. Il dit que il s'était né sur une estrade et il avait vu une première vision. Il voyait un peuple qui louait Dieu et tout d'un coup, il dit que la réunion commençait à tourner bleu. Il dit que les gens se levaient de terre et commençaient à se diriger vers l'ouest. Vous voyez, et il disparaissait là. Et pendant qu'il était en train de regarder vers le sud, le midi, il a vu un autre groupe une autre réunion, un groupe qui était en train de louer Dieu. Il dit que les hommes et les femmes avaient les mains levées et ils louaient Dieu. Branham, dans la vision, s'est posé la question, sont-ils tous des blancs? Alors, ce détail n'est pas passé inaperçu. Nous nous sommes encore demandé là, pourquoi Branham devrait s'interroger si ces personnes étaient des blancs ou des noirs. Voyez? Et c'est là où il constate que ces personnes qui louaient Dieu avec les mains levées étaient les Africains. Il dit que c'était le peuple noir. C'était des hommes beaux et des femmes belles qui louaient Dieu avec les mains levées. Il dit qu'il y avait le bruit assourdissant de la dynamo. Et plus loin, il dit que l'ange du Seigneur était avec eux. Branham était spectateur de cette réunion. Il regardait cela au loin. C'est cela qui nous a interpellés encore. Nous avions parlé, il y a de cela quelques temps, sur la méditation d'un cow-boy. Comment ce cow-boy-là était en train de méditer sur le mystère de la vie. Alors qu'il était là, il attendait l'arrivée du chef des cow-boys.
le grand Cherokee qui devrait venir pour sceller, pour marquer, voyez-vous, les vaches. Voyez? Nous avons exploré cette civilisation amazonienne. Voyez-vous, cette civilisation qui sort de l'Amazonie, qui a produit le grand Cherokee, selon ce qu'il avait été dit qu'il devait partir de l'ouest. Voyez, Jésus avait annoncé que tout comme l'éclair part de l'Orient en Occident, ainsi devrait être l'avènement du Fils de l'homme. Et nous voyons que de l'ouest devrait sortir le grand Cherokee. C'est lui qui devrait amener la consolation qui était l'ouverture des sceaux. Parce que Paul, dans son vivant, s'écriait qui me délivrera de ce corps de péché. Et il se souvenait que le Rédempteur devrait venir de Sion. Et le grand Cherokee, c'est lui qui était produit par cette civilisation de l'Amazonie. Voyez-vous, il a ramené les sceaux. Et une fois que ces choses accomplies, nous savons que cela marque la fin de la dispensation de l'Ouest. Cela marque la fin de la dispensation des nations. Nous n'allons pas revenir sur ça, mais nous avons déjà examiné Frère Branham. Alors qu'il précise, il nous dit qui sont les gens des nations. Nous avons lu la citation où il dit que nous, les gens des nations, nous, les anglo-saxons, les blancs, nous étions des païens. Voyez? Et ils portaient un morceau de bois au dos et ils adoraient les idoles. Mais il n'en était pas ainsi pour les Juifs et les Samaritains. Et ils connaissaient Dieu et ils attendaient un Messie. D'ailleurs, lorsque le Messie est venu, voyez, il a dit qu'il était venu exclusivement pour le peuple d'Israël. Voilà pourquoi nous avons cité cette femme syro-phénicienne qui était une cananéenne. Lorsqu'elle a voulu interagir avec Jésus en l'appelant fils de David, Jésus ne l'a pas regardé parce que l'attribution de fils de David n'avait rien à faire avec ce qu'elle était en tant que femme des nations. Vous voyez? Et jusqu'à ce qu'elle a appelé Jésus Seigneur, Jésus a dit on ne pouvait pas prendre la nourriture des enfants donnée aux chiens. Parce que les nations étaient considérées comme les chiens, c'était des païens. Ils adoraient les idoles, vous voyez. Et nous avons compris que les gens des nations n'étaient pas concernés dans cette attribution de fils de David. Vous voyez. Donc un peuple doit savoir s'identifier dans la prophétie. Sinon, le peuple ne connaîtra pas son identité. Vous voyez? Nous avons vu que lorsque le temps des nations termine, lorsque la porte est fermée du côté des nations, les prédicateurs, Frère Branham dit, continueront à prêcher. Ils continueront à faire des réunions de réveil. Ils continueront à baptiser les gens, mais ils ne sauront pas qu'ils sont dépourvus de miséricorde. Alors, quand est-ce que les portes des nations devraient être fermées? Voyez? Oh, gloire, parce que les sceaux sont révélés. Les sceaux produisent la chose capitale qui est le plan de la rédemption. Nous ne présumons plus. Nous n'attendons plus les choses de façon indéfinie. Voyez? Nous avons un plan qui nous permet de situer chaque situation devant nous. Alors, le temps des nations n'était pas éternel. Le temps des nations devrait s'accomplir parce que Paul disait qu'une partie d'Israël était tombée dans l'endurcissement pour permettre à ce que la totalité des nations parviennent au salut. Lorsque cela arrive, alors on met un fin au temps des nations. Pourquoi? Parce que dans les 70 semaines que Dieu avait données à Daniel pour son peuple, nous voyons qu'il restait pour Israël la dernière semaine, qu'on appelle la semaine messianique. Et comme il a été prédit dans les Écritures, que le Messie devrait être retranché au milieu de la semaine. C'est ce qui s'est fait après les 3 ans et demi de son ministère. Le Messie fut retranché. Or, nous savons que lorsque Jésus introduit l'année messianique, il lit Ésaïe, il dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint. C'était pour annoncer une année de grâce et de liberté. Les boiteux devraient marcher, les aveugles devraient voir. Il s'est arrêté. Or, le verset d'Isaïe allait plus loin, annonçant aussi l'année de vengeance qui était l'année de jugement. Mais ça, Jésus n'avait pas touché.
Cela devrait s'appliquer à la seconde moitié de la semaine que la Bible qualifiait d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cela devrait s'appliquer lorsque le temps des nations seront accompli. Et en se basant toujours sur les sceaux, nous comprenons que l'événement qui met fin à la dispensation des nations, c'est l'ouverture des mystères. Avant que les mystères ne soient révélés, nous voyons que Christ devrait quitter le trône de son Père, là où il était assis pendant les 7 âges de l'Église, pour s'avancer et prendre son trône. Nous avons cherché l'interprétation de Frère Branham concernant le trône, son propre trône. Et Frère Branham nous dit que son propre trône, ce sont les sujets rachetés. Et lorsqu'il quitte le trône de grâce, Frère Branham dit que le sang n'est plus sur l'autel. C'est-à-dire qu'il devrait être là pour intercéder pour le peuple. Dans le livre de Soph, Frère Branham dit qu'il devrait intercéder à cause de l'ignorance des peuples. Mais lorsque les sceaux sont révélés, c'est comme nous l'avons dit dans le droit, que nul n'est censé ignorer les sceaux. Nul n'est censé ignorer la loi, ce que disent les magistrats. Aujourd'hui, avec l'ouverture des sceaux, nul n'est censé être ignorant. C'est pourquoi d'ailleurs, alors que nous rentrons dans l'âge de la connaissance, personne n'est censé ignorer, voyez-vous, la révélation. C'est pourquoi d'ailleurs, il doit quitter ce trône-là de la grâce, ce trône où il couvrait l'ignorance des peuples, pour aller prendre son trône. Et la conséquence la plus immédiate, nous l'avons montré. Nous avons dit que la conséquence immédiate de ce transfert de trône, c'est la fin de la médiation. C'est-à-dire que toutes les prières, vous pouvez vous égorger la langue, vous pouvez crier jusqu'à perdre la voix. Ces prières-là ne montent plus sur le trône. Et ce que font les prédicateurs, tous les théâtres qu'ils font, les conventions, les réunions de réveil, ce sont des théâtres. Parce que ces choses-là ne cadrent pas avec le plan de la rédemption. Voyez, c'est la question qu'on avait posée à Frère Branham dans les COD. Il dit, la personne voulait savoir, il dit que Frère Branham, aujourd'hui les prédicateurs prêchent le Saint-Esprit, la repentance et les baptêmes. Que prêcheront-ils s'ils ne vont pas avec l'Église dans l'enlèvement? Frère Branham répond, il dit que ces prédicateurs-là, qui n'iront pas avec l'Église dans l'enlèvement, ils continueront à prêcher les mêmes choses. C'est pourquoi nous, qui sommes allés avec l'épouse dans l'enlèvement, nous ne voulons plus prêcher les mêmes choses. Nous ne prêchons plus les baptêmes. Nous ne prêchons plus le Saint-Esprit. Nous ne prêchons plus les repentances. D'ailleurs, Frère Branham, dans l'exposé, il dit, toutes vos repentances, vos jeûnes et les prières, rien de tout cela ne vous donne le droit de vous asseoir sur le trône. Cela n'est réservé qu'à l'épouse parole. C'est pourquoi, après l'ouverture des sceaux, nous changeons de direction. Dieu tourne le dos du côté des nations pour interagir avec son peuple. Et lorsque nous parlons de son peuple, il s'agit de son peuple d'Israël. Voyez-vous? Alors, l'épouse, vous allez dire que mais la vraie Israël, c'est l'épouse. Oui, l'épouse, c'est l'Israël spirituel. C'est pourquoi, aux gens des nations, Paul a pris la circoncision qui était littérale pour un peuple, pour convertir cela en la circoncision du cœur qui était spirituelle pour les gens des nations. Voyez-vous? Lorsque nous parlons de Dieu qui va interagir, lorsque Frère Branham parle de l'Apocalypse 10, pour dire que lorsqu'il descend dans les nuées, il va directement aux Juifs, ces Juifs-là ne sont pas les gens des nations. Ces Juifs-là ne sont pas l'épouse. Ces Juifs-là, c'est un peuple biologique qui découle d'Abraham. Ces Juifs-là, c'est le peuple d'Israël qui avait été dispersé dans le monde. Le peuple dont Paul disait qu'une partie d'Israël devrait tomber dans l'endurcissement de cœur, devrait être dispersé. Et ce peuple-là, Dieu devrait s'occuper d'eux une fois que le temps des nations est terminé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans notre première étude, nous nous sommes efforcés de nous baser sur les données historiques pour montrer les migrations qui a accompagné ce peuple depuis Canaan où ce peuple-là venait, jusqu'à ce que ce peuple se retrouve dans la forêt de Midi, dans le bassin du Congo,
Nous avons montré comment Dan devait quitter Canaan pour se baser, se situer à l'est de la République du Congo, dans les régions de Davila. Vous voyez, cette région qui est riche de minerais, où on trouve les terres rares, l'or et tout ce que vous connaissez. Nous avons vu Azaël et puis Nephtali faire pareil. Voyez-vous, à travers les migrations du peuple d'Israël, comment ce peuple devait se réfugier dans les forêts de Midi. Nous avons dit que Rome n'avait pas la main sur cette forêt profonde du Midi. Rome qui contrôlait le nord de l'Afrique, qui contrôlait Carthage. Rome qui contrôlait l'Égypte d'ailleurs, voyez. Quand on dit que Jésus avait trouvé sa cachette en Égypte, non, il ne s'agit pas de l'Égypte du Caire, parce que cette partie était contrôlée par Rome. Voyez? Lorsque Jésus fut pour se cacher en Égypte, non, Jésus devait se cacher dans l'Égypte profonde qui était le bassin du Congo. Bref, nous n'allons pas parler de ça. Nous avons montré que Rome aussi, du côté de l'Abyssinie, il avait la même mise. Mais Rome ne maîtrisait pas les routes. Voyez-vous? Rome qui avait mis en place un réseau de routes. C'est d'ailleurs ce réseau-là que Paul avait utilisé pour aller annoncer la bonne nouvelle aux païens. Voyez? Ceux qui veulent connaître le monde des païens, voyez? Qui pensent que eux, les Africains, ce sont les païens, les nations. Non, Rome a utilisé les itinéraires. Parce que la civilisation de Rome avait mis en place des itinéraires. Nous avons montré cela depuis longtemps, que Rome avait une façon de coloniser. L'homme ne venait pas pour déporter les gens, voyez-vous, comme avaient fait les Babyloniens, voyez-vous, et les Médo-Perses. Mais Rome venait pour civiliser, voyez-vous. Et pour civiliser, Rome devrait mettre les itinéraires en place, où on voyait les missionnaires et toutes ces choses-là, voyez. Mais Rome, nous avons vu que ne connaissait pas les routes, voyez-vous, qui menaient dans le monde de Midi. Voyez, c'est pourquoi d'ailleurs, voyez-vous, Rome a, voyez-vous, engagé les explorateurs pour remonter. Parce que Rome connaissait le Nil, voyez-vous. Ils avaient la même mise sur cette route. Mais il y avait un autre fleuve dans le Midi que Rome ne connaissait pas. C'était ça ce qu'on appelle le Sambatillon. Or, lorsqu'on parle du Sambatillon, nous tombons sur le témoignage de Danide que nous avons mentionné. Ce fils de Dan qui a fait le périple, voyez-vous, qui a témoigné de la présence des royaumes hébreux dans cette contrée. Il dit que de là où il venait, voyez-vous, il y avait un grand royaume prospère, celui du prêtre Jean, voyez-vous, et ce royaume était, voyez-vous, frontalier avec le royaume des fils de Moshe. Les fils de Moshe qui sont les Lemba qu'on voit en RDC, qu'on voit jusqu'en Afrique du Sud. Voyez-vous, ce monde des sacrificateurs, voyez. Il dit que leur royaume était séparé par ce grand puissant fleuve qu'on appelle le Sambatillon, qui était un fleuve mystérieux, le fleuve du repos. C'est lui qui séparait les royaumes des fils de Moshe avec le royaume des fils d'Israël. Voyez-vous que ces royaumes étaient prospères en Afrique. Voyez-vous, il y avait de l'or qui était produit dans ces royaumes. Donc, toutes ces données-là nous ont permis de situer le peuple dispersé. Voyez-vous, et nous avons vu que ce peuple-là se retrouvait au-delà des fleuves de Couche. Voyez-vous, au temps de la fin. D'après ce qu'il avait annoncé dans le livre de Sophonie, il dit que ça devrait être au-delà des fleuves d'Éthiopie, que les dispersés du Seigneur lui apporteront les offrandes. Voilà. Nous nous sommes arrêtés là pour montrer cette proximité, ou montrer que le peuple dont nous parlons ici, le peuple Congo, le peuple Bantou, qu'on reconnaît avec les identifications comme la polygamie, comme la circoncision, qui était la vie des fils d'Israël dans la Bible.
ces populations pratiquaient la circoncision. Et il y a un peuple qui continue à faire toutes ces choses-là en Afrique, ce sont les Bantous. C'est pourquoi nous n'avons pas la prétention de penser que tous les peuples Bantous et tous les peuples africains sont des Bantous. Nous ne disons pas que tous les peuples africains sont issus d'Abraham. Non, en Afrique, il y a plusieurs peuples. Mais ce qui nous concerne, c'est le peuple Congo. Ce peuple qui porte son nom. Or, parlons du nom. Nous avons lu Frère Branham dans le premier sceau. Je pense que ça va être à partir du paragraphe 275. Et Frère Branham dit que concernant le nom de Jéhovah, il dit que les traducteurs n'ont pas pu effectivement traduire les 4 lettres du tétragramme qui avaient été données à Moïse pour symboliser le nom, pour désigner le nom de Dieu. Vous voyez, ils n'ont pas pu traduire cela et c'est pourquoi ils ont produit le nom de Jéhovah. Le nom de Jéhovah a été accepté, mais cela n'est pas la bonne traduction. D'ailleurs, nous ne voyons aucun pays au monde qui porte le nom de Jéhovah. Or, tout le long de la Bible, on a cessé de parler d'un pays qui devrait porter le nom de Dieu. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, Dieu parle du pays qui porte son nom. Il dit, si le peuple qui porte mon nom revient vers moi, voyez-vous, se repent de son péché, du haut des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Mais il n'y a pas un peuple qui porte le nom de Jéhovah, de Yahvé. Voyez? Et à la lumière de la recherche, nous avons pu déchiffrer les 4 lettres, voyez-vous, pour tomber sous le nom Congo. Et nous savons que Congo, c'est ça le nom de l'Éternel. À Congo, voyez-vous, c'est le nom de l'Éternel. C'est ce peuple-là qui est identifié par ce nom-là. Voilà pourquoi il fallait que le mystère soit révélé, que le 7e sceau soit révélé, pour que nous puissions connaître qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il agit. Et en comprenant qui est Dieu, quelle est sa nature, comment il agit, nous comprenons par là aussi, à travers l'entremise de la 7e trompette, qui est le peuple qui porte son nom. Ces choses-là étaient cachées dans les trompettes. Mais malheureusement, lorsque Branham prêche les sceaux, il nous laisse avec une promesse. Parce que Branham était dans la chronologie, voyez-vous. Il a prêché ce soir du sermon de Daniel. Il a montré le temps qui avait été loué aux Juifs. Voyez. Il a prêché sur les 7 âges de l'Église. Il a prêché sur la brèche pour relier les sceaux avec les âges. Voyez. Il a entamé la série sur l'ouverture des sceaux. Voyez. Et enfin, il devrait poursuivre avec les trompettes et les coupes. Mais lorsque Branham veut avancer pour prêcher sur les trompettes, la voix lui dit qu'il avait déjà prêché cela de façon surnaturelle. Or, nous savons que c'est dans le mystère des trompettes que l'Église, ou par contre les 144 000 sont appelés. Voyez-vous, Élie et Moïse, voyez-vous, devraient appeler les 144 000. Cela se trouvait dans le mystère des trompettes. C'est pourquoi, pour beaucoup de gens qui n'ont pas compris les sceaux, voyez-vous, ils n'ont pas pu, voyez-vous, comprendre, voyez, ce mystère-là de 144 000. C'est un mystère qu'ils veulent associer à un peuple qui est fictif, voyez-vous. Voilà pourquoi des prédicateurs se sont permis de dire que les 144 000 étaient déjà mutilés, étaient déjà morts, étaient déjà vieux, voyez-vous. Et pourquoi? Parce qu'ils pensaient que les 144 000 étaient un peuple différent d'eux, voyez-vous. Ils ne savent pas qu'eux, en tant que peuple, ils sont identifiés avec les 144 000. Les 144 000 qui sont les vrais Israélites. Ils sont vrais Israélites, pourquoi? Parce qu'ils portent les marques de la vie des peuples israélites de la Bible. Ils pratiquent la circoncision. Ils respectent les recommandations données par Moïse. Voyez-vous, c'est ça qui fait d'eux les fils de Moshe, qui fait d'eux les Hébreux. Pourquoi? Parce qu'il avait été prédit dans, je pense, Ésaïe 11, 11. Il dit que l'Éternel étendra de nouveau sa main. Il rassemblera Israël dispersé en Égypte, à Batros, à Élam et dans les îles de la mer. Vous voyez? Sophonie 3.10 aussi prédisait que ça devrait être au-delà des fleuves de couche que les vrais dispersés de l'Éternel, les vrais adorateurs,
les dispersés de l'Éternel, lui apporteront les offrandes. Pourquoi? Parce que l'autel devrait être construit au milieu de l'Égypte. Et d'ailleurs, c'est dans ces contrées-là qu'Ésaïe prédisait qu'il y aurait 5 villes qui parleront la langue céleste, qui parleront la langue des canons. Voyez, cela devrait se passer en Égypte. C'est pourquoi nous revenons sur ces mystères-là, voyez-vous, sur cette civilisation, voyez-vous, de Sambatillon. Quand nous avons vu la démonstration de la civilisation amazonienne, comment cela devrait produire le grand Cherokee. Le Cherokee qui devrait venir sur un cheval majestueux, conformément à cette méditation du cow-boy que nous avons parlé la dernière fois. Ce cow-boy-là qui attendait que le grand Cherokee, que le maître cow-boy vienne avec un grand seau pour sceller les vaches, voyez-vous, et c'est lui qui devrait apporter la résurrection, qui devrait apporter les mystères et toutes ces choses. Une fois cela fait, voyez-vous qu'il y avait dans le Midi ce grand fleuve mystérieux, voyez-vous, qui n'avait pas encore produit sa civilisation, la civilisation du Sambatillon. Ça devrait produire une culture. C'est cette culture Congo, cette civilisation Congo que nous sommes en train de faire l'apologie aujourd'hui. Alors, c'était une grande introduction, un grand résumé. Nous allons lire une partie de l'écriture pour poursuivre avec notre étude. Nous lirons dans Michée 4, 5 à 7. Alors, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ce qui était chassé, ce que j'avais maltraité. Des boiteux, je ferai un reste. De ce qui était chassé est une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Donc ici, Michée précise que chaque nation marche devant son Dieu. Mais seulement Israël, il y a un Dieu pour Israël, c'est l'Éternel. Cela confirme ce que Frère Branham dit que les nations, les Blancs, les Anglo-Saxons, ils portaient un morceau de bois ou d'eau et ils adoraient leur Dieu. Ils adoraient les idoles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, voyez-vous, Dieu n'a pas voulu détruire Ninive. Et qu'est-ce qu'il a fait pour aider le peuple de Ninive? Il a envoyé un prophète par l'entremise de leur Dieu qui était le Dieu poisson qui était adoré à Ninive. Pour que le peuple qui croit au Dieu poisson puisse croire au message de Jonas comme venant de leur Dieu. Pourquoi? Parce que chaque nation avait leur Dieu, chaque nation avait leur égrégore qu'ils adoraient. Ils étaient des idolâtres, les nations, mais pas pour Israël. Israël connaissait Dieu. C'est pourquoi nous ne nous référons, ne nous situons pas, nous ne nous identifions pas dans cette citation de Branham. Quand il parle de les anglo-saxons, il parle de les gens des nations. Nous ne sommes pas les blancs, nous ne sommes pas les anglo-saxons. Par conséquent, nous ne sommes pas les gens des païens. Voyez, c'est ça qui explique le fait que ce jour-là, dans le défilé, lors du défilé de l'épouse, que l'Afrique soit absente. Donc, des prédicateurs qui veulent savoir sur les 144 000, je pense qu'ils sont en train de s'ignorer eux-mêmes. Voyez, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la maîtrise du plan. Il fallait étudier le plan pour chercher à s'identifier. Le livre des Sceaux, nous avons dit que c'était un miroir. Chaque peuple doit passer devant le miroir pour s'identifier. Lorsque le Branham est passé, lui, il a identifié les anglo-saxons comme étant les païens. Nous ne sommes pas les païens, parce que nous connaissons l'Éternel. Donc nous allons poursuivre avec notre sujet pour parler cette fois-ci du mystère de la bénédiction. Parce que j'entends parler partout, les gens qui font des veillées de prière, qui cherchent la bénédiction et qui prédisent que l'Afrique devrait être bénie. Pour eux, la bénédiction, c'est construire des gratte-ciel, construire des avions, toutes ces choses. C'est des revendications que font les Kamites. Parce qu'ils pensent que l'Afrique devrait produire la civilisation égyptienne, repartir en arrière.
Ils pensent que notre spiritualité à nous, c'est aller élever les dieux comme le vaudou, voyez-vous, les Bissimbi Yamaza, toutes ces choses-là qui sont vénérées dans les coutumes africaines. Cela n'a pas de rapport avec ce que nous parlons en tant que Congo. Voyez-vous, notre spiritualité, ça se résume aux prescriptions données par Moïse. Notre spiritualité, c'est les dieux puissants, les Nzambi. Voyez-vous, nous croyons aux Nzambi, créateurs de tout. Voyez-vous, nous n'étions pas dans ces pratiques de fétiches, dans toutes ces choses-là que les Kamites font, que les nations africaines, les peuples africains font. Non, le peuple Congo, c'est un peuple qui est spécial. C'est un peuple qui est cadré. C'est pourquoi nous allons reprendre ce concept de la bénédiction. Nous avions parlé de cela, beaucoup de temps. Nous allons revenir sur ce concept-là de la bénédiction. Quelle était la bénédiction et comment était perçue la bénédiction dans la culture Congo ou dans la culture israélite, si vous voulez. La bénédiction, ce n'était pas quelque chose, vous allez sur la montagne prier pour que Dieu puisse vous bénir. Non, ce n'est pas comme ça qu'on devrait procéder avec la bénédiction. Nous voyons que la bénédiction chez nous était une substance. La bénédiction chez nous, les Congo, c'est une entité. Voyez-vous, nous avons vu cela avec Isaac. Alors qu'il était arrivé à la fin de ses jours, voyez-vous, Isaac devait transmettre la bénédiction. Voyez, et Isaac pensait transmettre la bénédiction à son fils qu'il aimait, qui était Ésaü. Voyez-vous, mais Jacob s'est présenté en premier. Il a transmis la bénédiction à Jacob. Lorsque Ésaü est arrivé, voyez-vous, malgré la volonté qu'il avait de bénir son fils, Isaac n'avait plus rien à donner à son fils Ésaü. Si c'était une prière, la bénédiction, si c'était des paroles à prononcer, je pense qu'il aurait prononcé pour bénir son fils Ésaü. Mais nous savons que Isaac a reconnu qu'il avait déjà donné la bénédiction à son frère. Donc c'est une entité, c'est une substance qu'on donne. C'est pourquoi dans notre culture Congo, nous avons gardé ce côté-là. Chez les Juifs, la bénédiction n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui vous est donné. Quelque chose qui se transmettait de génération en génération. Et c'est ça qui garantissait la vie des familles. Voyez-vous, vous êtes bénis et vous êtes une bénédiction pour votre famille. Voyez-vous, on vous a élevé, voyez-vous, c'est pour consolider les familles. Chaque famille devrait avoir cette entité, voyez-vous, qui devrait produire, voyez-vous, des biens, voyez-vous, pour assurer la pérennité de cette famille. Donc nous allons aborder le côté bénédiction. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans les trompettes, voyez-vous, nous ne voulons pas aborder ces choses-là de la manière des païens. Voyez-vous, pour les païens, voyez-vous, ils avaient une façon d'aborder toutes ces questions. Les païens avaient une façon d'aborder le mariage. Ils avaient une façon d'aborder tout ce que nous connaissons dans le monde des païens, des nations. Mais Israël a une façon spécifique basée sur la loi et la spiritualité de ce peuple. C'est pourquoi nous allons nous baser là pour parler de la bénédiction, parce que nous sommes fatigués avec des prédicateurs qui maltraitent les gens, qui poussent les gens à dormir dehors dans les veillées des prières pour chercher la bénédiction. Nous savons que la bénédiction n'est pas transmise de cette façon. La bénédiction n'est pas transmise par la prière. Nous voulons présenter les choses d'un point de vue israélite. Pourquoi? Parce que nous comprenons qu'en tant que peuple, nous sommes identifiés avec les 144 000. Nous ne sommes pas en tant que peuple identifiés avec l'épouse. Voyez-vous, les visions témoignent que l'épouse était absente dans le défilé de l'épouse. Voyez-vous, et la vision de Durban aussi montre que une fois que le monde des nations est terminé, Dieu devrait interagir avec, voyez-vous, un autre peuple, une autre culture. C'est ce peuple noir, le peuple africain, qui louait Dieu avec les mains levées. Merci, nous allons revenir à la prochaine séance pour aborder la bénédiction d'un point de vue bantou, d'un point de vue Congo, pour montrer ce que c'est, pour ne pas que nous puissions être ballottés. Voyez-vous, en tant que peuple, nous devons trouver notre identité.
si nous ne connaissons pas notre identité, nous allons nous comporter comme le reste des peuples. C'est pourquoi nous avons du mal à nous lever. C'est pourquoi nous avons du mal, voyez-vous, là où un occidental, là où un anglo-saxon passe avec beaucoup de facilité, parce que nous voulons être comme eux, nous voulons faire les choses comme eux. Lorsque nous arrivons devant la même difficulté, nous butons devant cela. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas soumis au même protocole. Voyez? En tant que juifs, nous ne sommes pas israélites, nous ne sommes pas soumis au même protocole que eux. Voyez-vous? Nous, en tant que juifs, en tant qu'israélites, nous sommes dans le protocole de Pierre. Voyez-vous? Ce protocole de Pierre. Et Branham, lorsqu'il veut transmettre les témoins à Israël, n'est-ce pas que Branham dit que dans ma deuxième naissance, je suis un juif? C'est là où Branham se passe pour l'apôtre d'Israël. Voyez-vous? Nous allons revenir là-dessus pour suivre notre sujet. Merci, c'était Brogui.